Il suffisait d'une simple rumeur pour enflammer les réseaux sociaux et semer le doute dans l'esprit des téléspectateurs fidèles des 12 coups de midi. Car depuis quelques jours, un nom revient sans cesse au cœur des polémiques, celui d'Emilien, ce jeune champion qui enchaîne les victoires et fascine par sa culture générale hors norme, est désormais la cible d'accusations aussi étonnantes que dérangeantes. Certains parlent de favoritisme, d'autres insinuent que le jeu serait truqué et qu'Emilien bénéficierait d'un traitement de faveur, une théorie qui s'est répandue comme une traînée de poudre au point d'attirer l'attention d'un ancien maître incontesté du jeu Bruno Hourcade, surnommé Fifou Dingo par Jean-Luc Reichmann. Lui-même est recordman absolu du jeu, avec ses 252 participations, a décidé de sortir du silence et de réagir face à ce qu'il qualifie de polémique absurde et déconnectée de la réalité dans une déclaration inattendue. Bruno a surpris tout le monde en disant cette phrase qui résonne comme une vérité tranchante. Ça fait partie du jeu, mais que voulait-il vraiment dire par là? S'agit-il d'un simple soutien à Emilien ou d'une mise en garde plus subtile contre un engrenage médiatique? Déjà vu dans son propre parcours, son intervention soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Car pourquoi Bruno aurait-il ressenti le besoin de parler maintenant? Pourquoi ces rumeurs prennent-elles autant d'ampleur autour d'un jeune homme pourtant irréprochable devant les caméras? Y aurait-il un malaise plus profond, une rivalité cachée, ou un secret que la production préfère taire? Ce retournement inattendu relance toutes les spéculations sur ce qui se joue réellement en coulisses de l'émission emblématique de TF1. Et certains internautes vont jusqu'à évoquer des tensions entre anciens et nouveaux maîtres de midi, comme si une guerre d'ego se préparait à bas bruit pendant ce temps. Emilien lui continue son ascension, apparemment insensible à la tempête qui gronde autour de lui, mais pour combien de temps encore tiendra-t-il face à la pression médiatique et aux critiques croissantes? Cette situation explosive pourrait-elle marquer un tournant dans l'histoire du jeu, ou pire une chute prématurée et orchestrée d'un candidat devenu trop populaire, trop rapidement? Car dans le monde impitoyable de la télévision, ce ne sont pas toujours les plus brillants qui survivent, mais ceux qui savent naviguer entre les projecteurs et les ombres. Et si derrière le sourire bienveillant de Jean-Luc Reichmann se cachait une tension plus grande que ce que l'on imagine, alors que Bruno lance cette phrase en apparence banale? Ça fait partie du jeu. On comprend qu'il s'agit peut-être d'un avertissement à peine voilé, un signal pour les fans, un message codé pour les initiés, un rappel discret que sous le vernis du divertissement se joue un combat silencieux où chaque mot, chaque regard, chaque rumeur peut faire basculer un destin médiatique. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à entendre la suite? Car ce que nous allons vous révéler ensuite pourrait bien changer définitivement votre regard sur l'émission Les Champions et les véritables coulisses des 12 coups de midi. Si cette histoire vous a intrigué et que vous ne voulez rien manquer des prochaines révélations, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche et plongez avec nous au cœur des secrets les plus inattendus de vos émissions préférées. Mais ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que des documents internes supposément échappés d'un serveur sécurisé de la production révèlent l'existence d'un fichier classé confidentiel portant le nom de code Opération Prométhée et faisant référence à une stratégie de manipulation des profils de candidats, avec pour objectif principal d'installer sur plusieurs mois une figure emblématique capable de créer un lien émotionnel fort avec les téléspectateurs et dont le nom serait apparu bien avant sa première participation à l'émission. Ce fichier mentionnerait de manière cryptée des initiales correspondant étrangement à Emilien et contiendrait une grille de suivi des performances prévisionnelles ainsi qu'un calendrier détaillé des thèmes de questions à privilégier au fil des émissions en fonction de la progression du champion présumé, ce qui laisserait entendre que certaines thématiques auraient pu être volontairement ajustées pour renforcer ses chances de réussite. Une révélation qui prend une tournure encore plus inquiétante lorsqu'on découvre que 2 membres du comité de sélection des questions ont été déplacés en interne sans explication, quelques jours seulement après la première apparition d'Emilien à l'écran, tandis qu'un 3e aurait quitté son poste, brusquement évoquant dans un message posté anonymement un désaccord profond sur l'éthique du programme. Cette atmosphère pesante est accentuée par les propos chuchotés mais insistants d'un ancien technicien du plateau qui affirme avoir été témoin d'une scène où un animateur de remplacement aurait demandé « Hors caméra, s'il fallait laisser Emilien gagner une fois de plus pour atteindre un palier de gain spécifique, favorisant les statistiques d'audience de fin de mois, ce même technicien déclare que certains scores d'adversaires auraient été ajustés numériquement avant diffusion pour lisser les écarts
et maintenir le suspense, une allégation d'une gravité extrême qui, si elle était avérée, détruirait totalement la crédibilité de l'émission et provoquerait un séisme médiatique à l'échelle internationale, car le modèle des jeux télévisés français est souvent cité comme référence en Europe et en Amérique latine. Et une affaire de manipulation aussi sophistiquée aurait des répercussions bien au-delà de la France, d'autant plus que plusieurs anciens candidats aujourd'hui retirés de la vie publique commencent à briser le silence à travers des témoignages discrets publiés sous pseudonyme, où ils racontent avoir ressenti une pression invisible pour se conformer à un certain rôle à l'écran, voire avoir été découragés de poursuivre leur parcours face à des adversaires, soi-disant stratégiquement protégés par la production. Tous ces éléments convergent vers une même conclusion glaçante. Le succès d'Emilien ne serait peut-être pas seulement le fruit d'un talent exceptionnel, mais celui d'une opération médiatique de grande ampleur soigneusement orchestrée pour façonner un héros national et stimuler artificiellement la fidélité du public, un scénario qui bouleverse toutes les certitudes et qui pourrait bien dévoiler dans les prochains jours la face cachée la plus obscure du divertissement télévisé français. Et si tout ce que nous pensions savoir sur les 12 coups de midi n'était qu'une illusion savamment construite, une mise en scène millimétrée où les émotions du public sont des leviers marketing et où chaque victoire, chaque sourire, chaque défaite est chorégraphiée dans l'ombre d'un studio trop silencieux pour être honnête dans ce climat de doute, de révélations choquantes et de silence inquiétant. Une seule chose semble certaine, le rideau est peut-être sur le point de se lever sur un scandale bien plus vaste qu'on ne l'imaginait. Si vous avez été troublé par ce que vous venez de découvrir et que vous voulez connaître la vérité avant tout le monde, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, car ce qui arrive ensuite va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir.